Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo spéciale, parlons de nos mangas d'enfance, donc c'est parti. Donc je voulais vraiment faire cette petite vidéo pour vous présenter un petit peu les mangas qui ont été beaucoup présents quand j'étais plus jeune et qui pour moi étaient considérés plutôt comme un dessin animé, et c'est après où j'ai compris qu'en fait non, c'est vraiment des mangas animés comme on connaît aujourd'hui. Donc j'en ai 4 à vous présenter, mais évidemment j'en connais plein d'autres, donc il y aura sûrement une deuxième partie si la vidéo vous plaît. Donc c'est parti avec le premier. Donc en premier on a Shugo Chara qui est également un shoujo. Donc là, petite parenthèse, je vais vous présenter que 4 petits shoujo. Donc Shugo Chara est un manga animé, donc composé pour l'instant, non, il est terminé, en 12 tomes chez Pika. Donc c'est une série, comme j'ai dit, finie. Je possède les tomes. J'aime beaucoup le manga papier. Donc là on va parler d'abord du manga papier, pas s'épaler. Donc le manga papier est bien construit, c'est une fin différente de l'animé. Et du coup l'animé lui par contre est composé de 127 épisodes terminés évidemment. Qui ça passait sur Télétoon pour... voilà, petite info du jour, ça passait sur Télétoon Plus. Et j'ai vu les 127 épisodes, je les ai vus sur YouTube il me semble. Je me les suis refait sur YouTube. Et c'est là où j'ai vu que la fin du manga et de l'anime était complètement, mais vraiment complètement différente. Et je me suis dit, wow, c'est pas la même fin. Voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas Shugo Chara, c'est un... comme je l'ai déjà dit, un shoujo, mais une histoire très cul à praline, version héroïne. On va suivre l'histoire de Amu, une jeune fille qui rentre au collège, et en fait elle a déjà une petite réputation de racaille, comme quoi tous les garçons, les filles auraient peur d'elle, les filles la prendraient pour une super héroïne fille qui protège tout le monde, et bref. Amplification de fou, surtout qu'elle porte des affaires un peu mode gothique, donc ça fait un peu peur à certaines personnes. Et du coup cette jeune fille a très peu confiance en elle, elle n'ose pas dire ce qu'elle pense, du coup elle donne une fausse image d'elle-même et ça la perturbe un petit peu. Ça va passer, la nuit arrive et le lendemain matin, le jour de la rentrée ou je ne sais plus, elle va se réveiller avec 3 œufs. Donc elle va se dire c'est bizarre, pourquoi j'ai des œufs? Et en fait ce qui est à l'intérieur des œufs sont des charas. Donc là ce sont des œufs du cœur, ça représente la personnalité que tu voudrais être plus tard quand tu grandiras, etc. Et c'est surtout chez les enfants que tu possèdes ça. Et ces œufs peuvent éclorer quand tu mets en avant ta personnalité. Donc par exemple si on a une personne qui, je sais pas moi, adore le skate, etc. il va peut-être avoir un chara dont le pouvoir est basé sur le skate. Donc voilà un petit peu pour l'histoire. On va rencontrer plusieurs personnages. Donc Ikuto par exemple qui est le personnage masculin principal de la série. Donc on va vraiment voir beaucoup là-dessus. Et on va voir que la fin du manga et de l'anime est basée beaucoup sur Ikuto et du coup Amu. Et on va voir que ce n'est pas du tout la même façon de faire les choses. Je n'en dirai pas plus, mais c'est un très bon manga shoujo pour surtout les jeunes enfants qui veulent se lancer là-dedans. Pourquoi pas, c'est de leur âge. En deuxième, on a Mermaid Melody, ou si vous préférez, Piche Piche Piche, la mélodie des sirènes. Version grand titre, très long, qui est un manga, du coup, comme vous avez pu le comprendre, basé sur les sirènes. Alors là on a 7 tomes de chez Kurokawa, donc c'est également une série terminée. J'ai également les tomes, j'ai également lu et la fin est quasi la même que l'animé. Donc il n'y a pas de très grosse surprise là-dessus. Pour moi c'est... Quand je l'avais lu en tout cas ça m'avait pas choqué, donc ça ferait aussi un petit bout de temps que je ne l'ai pas relu, juste pour dire. Mais ça m'avait pas choqué de lire le manga et de voir l'animé.
L'anime par contre il y a 2 saisons, donc la première elle est composée de 52 épisodes, ce qui fait quand même un peu beaucoup, alors que la deuxième saison est composée que de 39 épisodes. Je dis que 2, hein, parce que voilà. Donc la petite histoire version résumé rapide, c'est l'histoire de Lucie, une jeune princesse sirène qui a pour mission de rassembler les 7 princesses des 7 mers pour pouvoir vaincre Gaëto le méchant. Sachant que Gaëto le méchant a un frère jumeau qui est Gaëto, le même prénom, hein, Gaëto version gentil, qui va commencer à avoir une relation avec notre héroïne Lucie, donc ça devient assez intéressant parce que quand tu es une sirène et que tu tombes amoureuse et que si tu oses dire que tu es une sirène à cet humain, tu te transformes en bulle. Donc il y a toute une scène, plein de scènes humoristiques là-dessus qui sont assez drôles. Moi je sais quand j'ai regardé j'aimais beaucoup. Il y a beaucoup d'amour. Après au niveau histoire, au niveau tout ce qui est combat etc, il n'y a rien de fou. Hein. Les sirènes pour se battre contre les démons marins doivent chanter. Donc clairement si t'aimes pas la musique, si t'aimes pas tout ça, ne montre pas ça à ton enfant. Donc voilà un petit peu pour l'histoire mode rapide, résumé, on va dire ça comme ça. Ensuite en troisième il y a Killary. Donc Killary, je pense que la plupart des jeunes filles ou même les garçons, n'importe qui, doit sûrement déjà avoir entendu parler de Killary au moins de nom. C'est un manga, donc toujours shoujo, basé sur les stars. Voilà, les chanteuses, les idoles, etc. Donc là on a 14 tomes qui sont finis chez Gléma. Et du coup on a 3 saisons et chacune a 51 épisodes. Donc ça fait beaucoup d'épisodes. Alors moi j'ai pas vu tout l'animé parce qu'il faut savoir que les 2 premières saisons c'était... La première saison c'était en mode normal, le niveau graphisme c'était en mode 2D classique. La deuxième saison ça a commencé à se transformer mais ça faisait mal aux yeux. Et la troisième saison c'est du 3D hyper mal fait pour l'époque, c'est vraiment pas foufou. Du coup je n'ai pas vu la troisième saison en animé. J'ai lu surtout le manga qui est très bien, qui explique assez bien l'histoire. L'histoire version manga et animé c'est la même, juste qu'à la fin c'est un peu comme chez Goshara, c'est la fin un peu retravaillée et mieux faite. Je trouve que dans le manga c'est largement mieux, c'est plus mignon, c'est plus cute que dans l'animé, c'est bâclé. Voilà, je préfère quand même plus le manga que l'animé. Donc Killary, quand même pour ceux qui ne connaissent pas, je fais un petit résumé. C'est l'histoire de Killary, du coup une jeune fille qui a, je ne sais, 14 ans il me semble, je ne sais plus l'âge qu'elle a. Mais un jour, en gros déjà d'abord, petite, voilà, elle n'y connaît rien sur les idoles. Pour elle, voilà, les mecs qui chantent, tout ça, elle s'en fiche, tout ce qu'elle aime faire c'est manger et être avec son chat Nassa. C'est tout, ça s'arrête là. Un jour, ses amis vont lui dire hey, tu as entendu parler du groupe Chips et tout, nanana. Et elle, qu'est-ce qu'elle sort? Quoi, un paquet de chips? Non, ce ne sont pas des chips, ce sont des idoles. Donc déjà, ça rentre bien dans la scène et dans la thématique de la personnalité de Killary. C'est assez... voilà, assez marrant. Donc, elle va commencer à vouloir sauver une tortue. Je ne sais pas pourquoi, mais une tortue. Et elle va tomber dans les bras d'une idole qui est Seiji, je sais pas si je le dis bien. Elle va tomber dans ses bras et hop, le coup de foudre, je tombe amoureuse, c'est le prince charmant, etc., etc. Je veux le rencontrer à nouveau, je veux sortir avec et tout. Et quand elle va découvrir que c'est une idole, elle va se dire ah ben merde quoi, comment je fais pour être avec lui? Et donc elle trouve la solution de devenir elle-même une idole, de devenir une star, donc la chanson, les films, elle fait tout. Donc on la voit un petit peu dans son parcours. Juste ce qui est assez marrant c'est qu'elle se rend compte au final qu'elle n'a pas plus de sentiments pour lui et qu'elle le trouvait juste beau, mais elle va en découvrir des nouveaux pour un autre garçon et ça bien sûr je ne vais pas vous dire qui c'est. Et pour finir en quatrième on va parler de Mew Mew Power qui est aussi un dessin animé, donc plutôt un animé manga que j'ai découvert très jeune, c'est même le premier entre les 4 que je vous parle, c'est le premier que j'ai découvert. Donc j'ai plus de souvenirs et je suis quand même plus attachée à celui-ci. Donc en manga il y a 7 tomes,
de chez Pika. Il y a également 2 tomes bonus que je n'ai jamais lus mais d'une autre histoire, toujours chez Pika. Et sinon au niveau animé, on a 52 épisodes. Donc moi j'avais regardé les épisodes en premier et j'avais beaucoup adoré. Pour moi la fin était bien, c'était bien amené et tout. Et quand j'ai commencé à lire le manga, j'ai fait... le manga n'a absolument rien à voir avec l'anime. On a les mêmes personnages, un peu les mêmes missions, etc. Mais c'est pas amené de la même façon, il n'y a pas les mêmes noms, etc. Il y a plein de trucs qui sont mélangés, qui sont changés. On voit des scènes qui ont par exemple dans l'épisode, on va dire, je sais pas, 5-6, ça va être dans le manga, dans le tome 3-4. Ce n'est pas du tout ordonné, et du coup on se perd un petit peu. Et la fin n'a rien à voir non plus. C'est vraiment 2 trucs différents. Donc j'étais un peu perdue là-dessus. Donc, résumé de cette petite manga animé, c'est l'histoire du coup de Zoé, une jeune fille voilà, qui est amoureuse d'un jeune garçon. Ça ne change pas. Je ne sais plus le nom. Marc, là. Le garçon s'appelle Marc. Et du coup, elle va essayer de lui plaire et à un moment, bim, le mec lui propose un rencard. Donc elle est super contente, c'est le mec le plus populaire et tout. Elle est très très heureuse. Ils vont se rencontrer, etc. Petit rendez-vous tranquille. Et à un moment, il y a une explosion qui a lieu. Et ça lui donne du coup des pouvoirs, en fait, comment expliquer? C'est les gènes d'un animal en voie de disparition qui rentre en contact avec ses gènes à elle, avec son ADN. Donc du coup les 2 ADN fusionnent ensemble et elle devient une Mew Power, une super héroïne avec des aspects d'un animal en particulier. Donc elle c'est un chat de je sais plus où. Donc elle prend ses spécificités, donc elle est hyper rapide, beaucoup agile, etc., etc. Et du coup elles vont être 5 Mew Mew qui vont se battre contre les méchants, je ne sais plus le nom exact de ces méchants. Mais ils vont devoir se battre contre eux pour pas qu'ils récupèrent la Terre. Parce que ces méchants veulent la Terre pour eux. Donc on va suivre un petit peu tous les combats, etc. etc. Et on va voir comment ils arrivent à sauver le monde. Et c'est vraiment bien amené, c'est bien travaillé. Et surtout que là en plus, Nobi en maison d'édition va faire en octobre, il me semble, va sortir une nouvelle édition de Mew Mew Power. Donc elle sera à 9,90€ si je ne dis pas de bêtises. Et du coup, je ne sais pas combien de tomes ça sera. Parce qu'il n'y a que 7 tomes de base. Donc je ne sais pas, il n'y a pas toujours l'info de combien il y aura de tomes. Mais en tout cas, moi je compte sûrement revendre mes 7 tomes et m'acheter du coup la nouvelle édition. Parce qu'elle a l'air vraiment très très belle. Voilà, sur ce j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi j'ai beaucoup apprécié vous parler de mes petits souvenirs d'enfance. Et si vous avez aimé mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Bye!